C'était une journée d'école très banale pour Georges. Il avait un ami nommé Simon qu'il appréciait beaucoup. Mais une chose l'intriguait à son sujet. Il avait les cheveux roux et Georges trouvait singulier cette couleur. Il savait que c'était impoli de lui demander, mais il ne pouvait plus s'en empêcher. « Simon, qu'est-ce que ça fait d'être roux? » Je sais pas là, Est-ce que c'est la routine? Et il repartit en riant, se trouvant très drôle d'avoir fait cette blague de qualité supérieure. Il alla à son cours avec son professeur Robert. Georges trouvait qu'il était très exigeant et ça le faisait royalement chier. Même si vous avez déjà les pages 5 à 312 du cahier à faire pour demain, je vous rajoute les pages 315 à 753 pour demain. On aurait pensé que c'était une blague, mais pas avec Robert. Dans sa tête, plus il donnait de devoirs et plus ses élèves apprenaient. Mais Georges n'était pas mathématique et son cerveau surchauffait à chaque fois qu'il en faisait. Il n'était pas capable d'en faire autant chez lui et ça semblait normal pour les autres. Georges trouvait que les autres étaient des gens corrompus par le système parce qu'ils faisaient juste obéir sans réaliser que ça n'avait aucun sens. Bonne chance pour asseoir, puis s'il y en a un qui le fait pas, il va avoir affaire à moi. Georges n'était pas vraiment un gars rebelle, mais quand Robert a prononcé cette phrase, une rage s'est emparée de lui et il s'est rebellé. « Monsieur, c'est beaucoup trop de pages, j'ai la tête qui va exploser, je le ferai pas votre maudit travail. Toi, tu restes ici après le cours, pis c'est pas mon problème si tu manques l'autobus. » Georges regrettait d'avoir dit ça, mais en même temps, il était un peu fier d'avoir su s'affirmer. Mais il avait peur de savoir ce que Robert allait faire parce qu'il pouvait faire n'importe quoi. Quand tout le monde fut parti, Robert alla parler à Georges. « Écoute Georges, moi c'est pour votre bien que je vous en donne autant. Plus j'en donne, plus vous apprenez, on n'a jamais assez de devoirs. » « Oui, mais c'est trop, ça fait déjà 15 cahiers de 1000 pages depuis un mois, là, vous exagérez. Approche, j'ai quelque chose à te montrer. » Georges approcha et comprit vite qu'il n'aurait pas dû. Robert l'endormit avec du chloroforme et décida de le punir. Il avait un plan très clair dans sa tête. Il alla chercher Daniel, Réal et Michel, les gars de construction. « Les gars, j'ai un contrat pour vous autres. » Daniel, Réal et Michel écoutèrent le plan de Robert. Daniel prit le petit camion et alla chercher Georges endormi, et Réal et Michel prirent le grand camion et allèrent chercher des briques. Ils se sont rejoints pas loin de la raille de Jean-Paul. Sous les ordres de Robert, les trois gars construirent un mur de briques autour de Georges. Quand Georges se réveilla, il était emmuré. « Ça t'apprendra à me désobéir, mon esti. » Georges avait une raison de plus de regretter d'avoir tenu tête à Robert. « Je sais pas combien de temps je te laisse là, mais ça peut être bien longtemps pis t'auras pas à boire ni à manger. » Robert repartit chez lui, étant convaincu qu'il rend un grand service à l'humanité. Simon passa à côté du mur où Georges était enfermé. « Simon, aide-moi à sortir de là. Je peux rien faire pour t'aider. Mais c'est pas grave, ça va devenir une routine. » Et Simon repartit. Georges voyait l'autobus passer chaque matin, le train passer et même Mathieu qui passait en auto. Et tout le monde se sacrait de lui. Ça faisait plusieurs jours qu'il n'avait pas mangé et personne venait le voir. Mais une chose est sûre, c'est que celui qui a les meilleures punitions, c'est Robert. Il l'a amplement mérité.